service de diabétologie. Nous allons vous présenter la technique d'injection de l'insuline. L'insuline se fait uniquement par injection et n'est pas douloureuse. Elle est nécessaire si votre pancréas n'arrive pas à fournir assez d'insuline. Dès que vous aurez récupéré votre insuline à la pharmacie, il faut la conserver au frigidaire. Dès que vous l'entamez, elle se garde à l'air ambiant pendant 1 mois. Attention de ne pas la laisser dans un endroit chaud, dans la voiture l'été ou sous un rayon de soleil, près d'un radiateur par exemple. Notez la date d'ouverture sur le stylo, car au bout d'1 mois, il faudra jeter le stylo d'insuline et en entamer un nouveau, même s'il n'est pas terminé. Avant tout soin, pensez à vous laver les mains à l'eau et au savon. L'insuline s'injecte au niveau des bords externes de chaque bras et des cuisses, en changeant à chaque fois de site. Il ne faut pas se piquer à travers les vêtements, mais il n'y a pas besoin de désinfecter avant l'injection. Les informations de ce tuto sont valables pour tout type d'insuline. Pour vous montrer le geste que vous allez devoir faire, on va utiliser cette mousse. Débutons. Il vous faut une aiguille et le stylo d'insuline qui vous sera prescrit. Après vous être lavé les mains, vous prenez votre insuline. Vous enlevez le bouchon du stylo, vous enlevez le papier de l'aiguille, puis vous vissez l'aiguille sur le stylo. Attention de l'enfoncer bien horizontalement pour ne pas la plier, donc pas comme cela, mais comme cela. Puis vous vissez. Il faut ensuite enlever le bouchon transparent, puis le petit protecteur d'aiguille vert. Si c'est la première fois que vous utilisez le stylo, que vous l'entamez, à l'autre bout du stylo, tournez la molette qui indique le nombre d'unités. Vous mettez par exemple 4 ou 5 unités, puis vous poussez avec le piston, l'aiguille vers le haut. De l'insuline doit couler. Cela signifie que votre stylo est prêt à fonctionner, il est purgé. Pour les fois suivantes, vous mettez l'aiguille comme précédemment et sans mettre de dose, vous appuyez sur le piston. Une goutte doit perler. Si ce n'est pas le cas, programmez le stylo sur 2 ou 3 unités, appuyez sur le piston. Si il n'y a toujours pas d'insuline, changez d'aiguille. Pour la suite, il vous suffit de mettre la dose prescrite en vous aidant de la molette, donc par exemple 4 unités. Vous pouvez maintenant vous piquer, soit sur l'extérieur d'un bras, soit sur l'extérieur d'une cuisse. Nous allons donc utiliser ce support en mousse. Il n'est pas nécessaire d'appuyer trop fort, voilà comme ça, mais quand même suffisamment car l'aiguille est vraiment petite. Appuyez sur le piston doucement jusqu'au bout, jusqu'à 0, puis gardez la pression avec le doigt pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on relâche le piston, on peut retirer son aiguille de son corps, il ne vous reste plus qu'à dévisser l'aiguille et la mettre dans la boîte jaune à aiguille que vous aurez récupérée en pharmacie. Pourquoi avoir compté 10 secondes? L'aiguille est tellement fine que l'insuline n'a pas le temps de sortir complètement et de pénétrer correctement vos tissus. Information importante, l'aiguille est à utiliser une seule fois. Vous devez la mettre juste avant de vous piquer et l'enlever juste après pour éviter que l'air n'ait le temps de rentrer dans le stylo et d'être néfaste à l'intégrité de votre traitement. Au besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe soignante. À vos stylos!